Coucou amis signes de feu, bienvenue sur cette guidance, donc sur cette chaîne déjà, les guidances de Johanna. Bienvenue sur cette guidance sentimentale, 100% sentimentale. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, ok, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. Petit message en plus, je vais quand même le dire, il y a certains commentaires qui peuvent être constructifs, d'accord? Certaines critiques que voilà, j'accepte, il n'y a aucun souci. Par contre, si les commentaires commencent à être déplacés ou irrespectueux, clairement ici, je les supprime parce qu'ils n'ont rien à faire ici. J'ai pas besoin de travailler avec des gens qui ne veulent pas travailler sur eux-mêmes, ça ne m'intéresse pas, d'accord? Clairement ici, je ne suis pas là ici, je ne suis pas une donneuse de leçons, d'accord? Clairement. Et je ne suis pas là pour refaire l'éducation de certaines personnes non plus, d'accord? Donc clairement, voilà, le message étant passé, je sais que cette personne ou ces personnes se comportent de cette façon, pourront s'abstenir ou se verront tout simplement leurs commentaires supprimés, surtout si les critiques ne sont pas constructives. Le message étant passé, donc je vais faire un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire, et je termine comme d'habitude avec les messages d'amour de Dorine Virtueux. Donc on y va. C'est parti pour cette guidance pour vous hebdomadaire du 27 novembre au 1er décembre 2023, sentimentale, 100% sentimentale, et nous commençons avec les couples. Allez, c'est parti donc pour les couples. En route, quel est ce message du 27? Alors, ici on parle d'une triangulaire, j'ai plus l'impression qu'elle est énergétique, familiale, professionnelle, enfin ça peut vraiment être beaucoup de choses. Les triangulaires, quand elles sont comme ça, elles peuvent être aussi pour les familles recomposées ou même à l'intérieur d'une famille, une opposition entre une mère et une fille, entre votre maman et votre épouse. Ça peut être, voilà, ça peut être avec une collègue de boulot, avec un membre de la famille, bref, peu importe. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un triangle ici, dans ce couple, dans cette union officielle, dans ce couple officiel, j'ai envie de dire, dans ce couple ici, messieurs, vous avez tendance à traiter ici cette situation de manière superficielle. Donc peut-être justement que dans le milieu du travail, ou voilà, il y a peut-être certaines affinités avec certaines personnes, que vous traitez ça ici de manière très superficielle en disant non mais voilà, il n'y a rien, personnellement voilà, c'est pas possible, enfin toi tu vois ça mais moi j'y vois rien du tout. Vous traitez ici la situation de manière très superficielle. Et là, en fait, on vous demande, vous, en tout cas, Bélier, Lion, Sagittaire, au sein du couple, d'arrêter de traiter cette situation avec cette personne, que ce soit une amie, un ami, chez qui, bah voilà, vous voyez pas d'inconvénient, vous dites, voilà, vous traitez la chose de manière superficielle, en disant, mais non, mais vas-y, tu vois vraiment, c'est pas possible, tu vois vraiment que du mal. Il n'y a pas forcément que ça, on peut recadrer les choses, on peut remettre les choses à leur place aussi, il suffit de discuter. Voilà, en fait, en gros, vous traitez les choses de manière superficielle sans, ici, messieurs, y voir grandement de mal. Sauf que si vous faites preuve de bon raisonnement et de sagesse, votre comportement ici porte à confusion malgré tout. Comme si vous aviez, vous donnez l'impression en fait de ne pas vouloir traiter la situation, de ne pas vouloir y donner de l'importance, mais malgré tout, elle est quand même présente sur ce tirage. Donc déjà cette semaine, ce qui veut dire cette triangulaire là, elle se fait quand même relativement bien sentir. Et donc là, oui, il y a de la communication. Vous allez peut-être ici recevoir un message de ces personnes, de ce groupe de personnes, ou c'est... Alors, c'est comme si justement, il y a une certaine forme de dépendance vis-à-vis de ces personnes. Il y a un amour inconditionnel là-dedans, peut-être de votre côté, une certaine... Enfin, c'est même pas d'amour inconditionnel, c'est pas vrai. C'est quand même une certaine forme de confusion. C'est-à-dire que c'est un amour, mais très étouffant, quoi. D'accord? C'est vraiment ici, si on parle d'un clan familial, d'une sœur, d'une mère, d'une meilleure amie... d'une fille, d'une tante, d'une cousine, peu importe. On vous dit ici que, oui, il y a quand même beaucoup d'attachement entre cet homme et cette personne, entre vous, messieurs, et cette personne, mais au sein de votre couple, si vous avez un bon raisonnement, vous entretenez des communications ici avec quelqu'un, et en fait, oui, c'est comme si ces personnes agissaient de manière très étouffante. Clairement, voilà. Donc là, concernant ces personnes et concernant justement la confusion, parce que ça met en vous, messieurs, ici, en votre homme, mesdames, une certaine confusion. Cet homme apprécie aussi ces personnes, mais s'il fait preuve de sagesse et d'un bon raisonnement, il sait qu'il doit faire un break ici. En tout cas, il y a un break. Clairement, ici, il y a une coupure entre messieurs, cet homme, vous, messieurs, et ces personnes.
familial, professionnel, d'accord, c'est général, ça, d'accord, tout le monde ne peut pas vivre la même chose ici avec une maman ou avec une sœur, ça peut être une amie, ça peut être plein de choses, d'accord, mais en tout cas, dans ce couple ici, on vous dit que, messieurs, vous devez faire preuve d'un bon raisonnement, vous traitez la situation par au-dessus la tête, hein, par au-dessus de la cheville, comme on dit chez nous, mais non, il faut pas. Ici, vous entretenez quand même des communications ici avec, je sais pas, une maman, une sœur, une amie, un collègue de boulot, une collègue de boulot. Mais là, vous devez, si vous faites preuve de sagesse et que vous les coupez ici réellement avec votre comportement, d'accord, que vous voulez pleinement ici être aligné avec la situation, il va falloir faire une pause avec ces énergies parce que c'est trop, quoi. C'est trop. Et donc là, il y a un temps de pause parce que vous avez décidé de faire une famille ici avec votre conjointe, messieurs, et avec votre conjoint, mesdames. Et donc, même si effectivement la relation est instable, vous allez faire preuve de loyauté, d'intégrité ici dans votre couple, de faire preuve ici de fidélité, en fait. Même si la situation est qu'il y a un grand manque d'humilité, c'est-à-dire ici on voit bien un homme qui est partagé entre une mère et une fille, ou entre une maman et une épouse, ou entre une femme et je sais pas, moi par exemple, je sais pas, la dernière fois j'ai vu quoi comme situation aussi, c'était assez surprenant, mais c'est vrai qu'on n'y pense jamais non plus. C'est entre une sœur et une épouse, vous voyez, où réellement ce genre de situation aussi, parfois c'est compliqué, quoi. Parce que là, il y a un amour inconditionnel, clairement, ici, pour monsieur, pour ces deux féminines. Et même si dans votre couple, ici, vous avez traité le sujet, messieurs, ou votre homme a traité le sujet de manière très superficielle, en disant « Ouais, non, mais t'inquiète, je gère la situation, j'ai le contrôle », là, en fait, votre homme va faire preuve ici de sagesse. Messieurs, vous allez faire preuve de sagesse et d'un bon raisonnement. Il va falloir de toute façon couper, y avoir un temps d'arrêt ici parce que, oui, vous avez décidé de faire votre vie avec quelqu'un et que même si la situation est instable, ça vous donne... Enfin, pendant une période de break ici, vous allez comprendre ici que vous avez décidé quand même de fonder une famille avec cette femme, avec cet homme, et que même si la relation est instable, vous restez fidèle, intègre et loyal ici avec la personne de votre cœur. Vous restez fidèle malgré un grand manque d'humilité. Donc ce qui veut dire que c'est pas pour aller voir une énergie tierce, c'est pas pour... vous voyez, on n'est pas dans une triangulaire. La triangulaire, c'est vraiment après. Là, on parle d'un homme qui est partagé et avec lequel il y a une certaine dépendance en fait. D'accord? Il y a un clan familial, amical d'un côté ou professionnel et une épouse de l'autre. Et ça peut même être à l'intérieur du foyer. Si par exemple vous avez des enfants qui sont plus vieux, ça peut être une épouse ou une belle-mère et une fille. C'est vraiment ici un homme qui traite la situation de manière superficielle. Messieurs, vous traitez quelque chose ici de manière superficielle avec d'autres énergies en n'en tenant pas compte. Mais si vous faites preuve de sagesse ici, vous mesdames, mais aussi votre homme, ici, oui, il y a des communications et là, il va falloir essayer d'arrêter de discuter parce que c'est un dialogue de sourds, là. Donc, concernant ces triangulaires, il va y avoir de la communication ici venant de votre homme, qui a peut-être toujours traité la situation de manière très superficielle en disant « Non, mais voilà, j'ai choisi de faire ma vie avec mon épouse, avec ma femme. Clairement, ici, même si il y a toujours une certaine forme de dépendance affective, il peut y avoir une certaine dépendance affective parce que il y a un manque d'humilité. Donc, clairement, ici, le couple demande à être... retravailler, réaligner, vous voyez. Ça a nécessité certains comportements de dépendance affective et d'instabilité dans le couple. Et là, vous, amis signes de feu, vous allez faire preuve d'un aplomb, d'une sagesse, d'un très bon raisonnement sur le fait de dire « Ok, stop, on fait un break, je reste loyal, fidèle, intègre à notre mariage, il n'y a pas de souci, mais moi j'ai besoin de faire une pause. » J'ai besoin de faire une pause avec justement ce qu'il y a dans le couple, avec ce qu'il y a avec la famille, ce qu'il y a avec les enfants. Je sais qu'il y a un grand manque d'humilité, mais là j'ai besoin de faire le tri, d'accord? Donc là en fait vous allez faire preuve de sagesse et d'un bon raisonnement concernant un break, parce que même s'il y a de la loyauté, il y a quand même un grand manque d'humilité. Donc oui, il y a malgré des moments chaleureux ici, c'est comme si on occultait plein de bons moments qui avaient été ici dans le couple, qu'on arrivait à les occulter comme ça... et à ne pas, voilà, parce que vous vous sentez rejeté, en fait. Le fait que vous vous sentez rejeté ici par votre masculin, mesdames, ou vous, messieurs, le fait de vous sentir rejeté par votre féminine, malgré ici tous les moments, mais attends, on a partagé des moments extraordinaires ces derniers temps, et t'arrives à tout oublier comme ça, mais c'est pas possible, quoi.
Et donc là, ben oui, mais voilà, on parle bien, vous voyez, je vous disais, une sœur, une amie, une meilleure amie, mais voilà, on vous parle ici d'une âme sœur, on vous parle que vous êtes entre la femme de votre cœur et bah, Alors, il peut y avoir plusieurs circonstances, mais entre la femme de votre cœur, une sœur ou une amie ou une meilleure amie, ou voilà, quelqu'un d'un clan familial, etc. Et là, ça vous demande ici de ne peut-être plus écouter une sœur, une meilleure amie ou autre, mais d'écouter votre femme, en fait. Parce que là, vous avez l'impression de vous sentir peut-être un peu rejeté, messieurs. Mais bon, c'est parce qu'il y a une féminine qui vous demande de faire preuve de sagesse et d'être pleinement aligné avec elle et avec vous-même. Parce que même s'il y a beaucoup d'amour ici pour une sœur, une meilleure amie, ou peu importe, ou une fille, ben, vous avez quand même décidé de fonder une famille avec votre épouse. Et en fait, ben, toute cette situation rend votre couple instable. Cette triangulaire ici, c'est parce qu'il y a des dépendances affectives, autant dans le couple, même si effectivement il y a une certaine forme de loyauté et d'intégrité, ben... il y a un couple qui est déjà dans des dépendances affectives, qui est dans une certaine forme de passion, donc conflit, couette, clairement. Et puis ces énergies qui dépendent, qui sont rattachées à vous en fait. Il y a des énergies qui sont attachées à votre couple et qui mettent le why, clairement, qui mettent le why. Et ces énergies-là, ben, il y a besoin de vous, hein. C'est vraiment vous, messieurs, qui devez arrêter ici ces schémas répétitifs avec ses amis, avec ses collègues, cette famille, cette meilleure amie, cette sœur, peu importe qui vous avez derrière. Voilà. Il faut arrêter de toute façon, même s'il y a de l'attachement auprès de cette personne, si vous faites preuve d'un bon raisonnement, ce n'est pas ici logique. Votre comportement, vous avez choisi ici, même s'il y a beaucoup d'affection pour cette personne, hein, peu importe les personnes ou cette personne, on dit que vous avez décidé de fonder une famille avec quelqu'un et que, bah oui, c'est comme si, même s'il y a de bons moments et qu'il y a des rapprochements, il y a peut-être des moments chaleureux ici, ben, avec certaines personnes, que ce soit avec une sœur ou avec une épouse, ben là, il va falloir ici ghoster, ben, peut-être ne plus répondre aux messages d'une sœur et favoriser son couple, clairement. Donc, voilà le message pour vous. J'espère que voilà, ça vous convient et que bah, après, forcément, c'est jamais très facile à dire et encore moins à entendre. Mais vous le savez, voilà. Donc, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Si vous voulez plus d'informations, il y a les guidances privées. Sinon, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien. Il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter sous la vidéo. Et je parle bien sûr de bons commentaires. Sinon, s'abstenir. Clairement, franchement, c'est vraiment pas génial de lire des commentaires désagréable, voilà. Mais j'ai toujours grand plaisir à vous lire. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti pour les couples en triangulaire. Donc le concept de cette guidance, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Bélier, Lion, Sagittaire, on y va du 27 novembre au 1er décembre 2023, guidance hebdomadaire. Je ferai une première lecture du côté des couples et une autre lecture du côté de l'énergie tierce. Donc voilà. Allez, c'est parti du 27 novembre au 1er décembre 2023. Mi-signe de feu, couple en triangulaire. Ici, quel est le message? Quel est le message? Donc ici, donc concernant une femme rivale, dans une union officielle, on vous dit qu'il y a des communications avec une autre féminine. Donc il y a des communications entre deux féminines, enfin entre un homme qui a une communication entre deux féminines. Une femme avec qui il est marié et une femme avec qui il n'est pas marié. Clairement, hein, on va pas se le faire, voilà. Mais là, cette semaine du 27 novembre au 1er décembre, il y a une guérison concernant justement... Et ouais... Il y a un retour de communication ici. Dans un clan familial concernant une énergie tierce. Il y a le retour d'une énergie tierce ici. Dans un clan familial. Et du coup, bah, il y a une communication entre une énergie tierce. En fait, il y a un homme qui entretient des communications ici entre une énergie tierce et une union officielle. D'accord? Mais il y a bien deux femmes et il y a un homme qui entretient des communications avec ces deux femmes. Parce que justement, il y a peut-être le retour d'une énergie tierce ici qui était déjà là. Où il y a des allers-retours ici. Et oui. Parce qu'il y a une certaine dépendance affective, clairement.
Mais on vous dit que concernant cette situation, concernant justement le retour de cette énergie tierce dans votre vie, on vous dit que, ben oui, il y a un retour ici dans un clan familial. Il y a des communications avec une énergie tierce concernant un retour dans un clan familial parce que même si effectivement il y aurait le retour d'une énergie tierce ici qui pourrait revenir à la communication à travers les réseaux sociaux ou pas, hein, j'ai envie de dire, ben là en fait il y a une guérison. Pour vous en tout cas qui êtes dans un couple officiel, concernant justement, ben, vous allez chercher des énergies de guérison en fait, en retournant dans une union officielle. Mais il y a une femme rivale. Et en fait, ben, vous allez vous rendre compte qu'en essayant de guérir dans cette union officielle, dans ce clan, en essayant de communiquer honnêtement, en se faisant comprendre que oui, effectivement, il y avait bien une autre énergie, que on a envie de guérir, que voilà, ben, ça reste qu'il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle parce que concernant le fait d'aller chercher de l'équilibre, de vouloir ici de retrouver une certaine paix dans une union officielle, alors qu'effectivement, il y a eu une autre énergie, et ben, le retour d'une énergie tierce, ou le retour ici que... parce qu'il y a un retour vers une énergie tierce, que ce soit vous qui ayez fait ce retour, ou que ce soit cette énergie tierce qui soit revenue vers vous. En tout cas, concernant ici ce retour dans une union officielle, parce qu'il y a des communications, hein, d'accord, vis-à-vis d'une énergie tierce à l'intérieur d'un couple, et bien en fait, même si vous cherchez en fait à retrouver de l'équilibre, à retrouver une certaine calme, de retrouver un certain calme, une certaine paix, on vous dit ici qu'il y a une fin de cycle concernant un climat de froideur. Parce qu'en fait, il y a une fin de cycle concernant des dépendances affectives qu'il y a dans une union officielle. Mais une obsession, il y a à côté de ça une obsession pour une énergie tierce. Parce que voilà, on vous dit ici que envoyer de la communication. C'est vous en fait qui avez une obsession pour une énergie tierce, mais qui faites tout ici. Vous faites tout pour retrouver, et en tout cas pour retourner ici dans une union officielle, mais il y a une fin de cycle dans cette union officielle. Parce que justement, il y a un climat de froideur qui s'est installé à cause de dépendance affective, à cause de dépendance charnelo-affective, peut-être même à cause de substances, de produits. D'accord? On vous dit ici qu'il y a de la communication dans ce sens à l'intérieur du couple. Concernant justement le fait de vouloir guérir ensemble, le fait de vouloir guérir dans ce couple, de trouver des solutions, de vouloir ici guérir de cette énergie tierce qui est venue ici se mettre en travers de votre route dans une union officielle. Mais le problème, c'est que, bah oui, vous avez une autre énergie dans votre tête, messieurs. Bien eux. Voilà, bingo. Ici, messieurs, on vous dit qu'il y a des réconciliations pour trouver la paix en amour. Mais cette réconciliation va vous mener à devoir tourner le dos. Même si c'est une épreuve ici, bah, il va falloir abandonner ici cette idée de vouloir vous réconcilier dans une union officielle. Parce que malgré ici des réconciliations, malgré une envie de guérison, il y a toujours un climat de froideur à cause de dépendance affective. Tout simplement parce que ici, vous n'arrivez pas à guérir de ce qui s'est passé entre vous, de cet adultère. Ou en tout cas, du fait qu'il y ait le retour peut-être d'une énergie tierce dans votre vie. Et là, il y a des communications dans le couple, l'air de dire, mais attends, tu la revois, il y a quelque chose, il y a quoi, tu entretiens des communications, qu'est-ce qui se passe, tu lui parles de nous, enfin, il y a vraiment dans cette union officielle un grand manque de confiance en fait. Du coup, la guérison n'est pas réellement possible. Il y a une fin de cycle concernant cette guérison dans cette union officielle parce qu'il va falloir mettre fin à des dépendances ici, des dépendances affectives, charnelles, peu importe, mais il y a des communications ici avec une énergie tierce concernant justement un happy end pour retrouver de l'harmonie. Pour retrouver ici une certaine joie, revoir la vie en rose, bah c'est le cas, mais vous le retrouvez ici qu'auprès d'une énergie tierce. Voilà ce que l'on vous dit ici. Parce que concernant une énergie tierce, bah, il y a bien ici le retour vers l'ex-partenaire. Donc là, ben, concernant une énergie tierce, bah, vous faites le choix de retourner ici dans une union officielle dans laquelle il y a des dépendances. Forcément, parce que vous avez des enfants ou qu'il y a de la famille ou que voilà, vous avez décidé de fonder un foyer ou de vous marier avec cette personne. Et concernant cette guérison, on vous dit qu'il va y avoir de la communication ici, via justement les réseaux sociaux ou avec une énergie tierce concernant une fin de cycle. Et sur le fait que, ben oui, il y a un climat de froideur et que ben, il y a un happy end, d'accord, parce que ben, il y a de l'harmonie et une certaine forme de tranquillité d'esprit, d'harmonie qui va peut-être être retrouvée auprès d'une énergie tierce, d'accord, clairement. Mais on vous dit ici que pour un homme, c'est une épreuve, que pour vous, messieurs, concernant des réconciliations, ben, ça, vous comprenez en fait que ça ne fonctionnera pas, que vous devez tourner le dos parce que ici, même si c'est une épreuve pour vous, ben, il va falloir geler cette situation et vous en éloigner. Il y a une fin de cycle là qui va être actée, en tout cas, il y a une période de lâcher prise, de détachement pendant l'automne,
concernant une certaine crise. Et vous êtes en train de vous en éloigner, de peut-être justement geler la situation, même si c'est une épreuve. Vous êtes en train de tourner le dos et de vous réconcilier avec vous-même et de faire preuve ici d'autorité dans cette union officielle, clairement. Donc, vous allez reprendre votre juste place et vous affirmer. Donc, peut-être aussi vous positionner pour pouvoir faire le choix entre ces deux féminines. Parce que là, on parle bien de faire un choix entre deux féminines, clairement. Le point de vue de l'énergie tierce, c'est que oui, vous savez très bien ici que cette personne n'est pas libre en tant qu'énergie tierce. Ben, même si vous aimeriez fonder quelque chose avec cette personne, on vous dit ici que cette personne n'est pas libre. Et même à travers des communications, vous comprenez bien ici que, ben oui, l'homme de votre cœur en tant qu'énergie tierce est peut-être retourné dans un clan familial. Et peut-être pour aller chercher justement cette guérison, etc. Mais malgré cela, j'ai l'impression que... c'est pour ça qu'il y a un climat de froideur, voire même vous en terminez en fait avec des dépendances, avec le fait de vouloir en chercher à savoir ou de communiquer. Il y a vraiment ici un froid qui s'est installé entre vous et cette personne qui n'est pas libre parce que bah, justement, vous êtes en train de vous dire non mais c'est bon quoi, voilà, vous êtes parti vers la guérison. Concernant cette situation de votre passé ici, le fait d'être positionné en tant qu'énergie tierce, bah, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de retrouver votre équilibre cette semaine, de retrouver le calme, la paix. Parce que, bah oui, il y a une fin de cycle. Même si vous êtes obsédé par quelqu'un ici, ben, concernant des communications, vous allez trouver de l'harmonie ici. Sur le fait que, ben oui, à travers des communications, vous allez faire comprendre que, ben oui, il y a des dépendances. Et que, ben, concernant des communications, si vous voulez retrouver un certain bien-être, eh ben, il va falloir geler une situation. Il va falloir ici, en tant qu'énergie tierce, vous allez devoir ici vous séparer vous-même. Jeter un froid entre vous et cet homme, afin que cet homme puisse comprendre que ben, il doit faire un choix. En tant qu'énergie tierce, vous savez très bien que ici cet homme est retourné auprès de sa femme, parce qu'il y a des dépendances dans un clan familial. Ça vous oblige à guérir et à retrouver de la paix et de l'harmonie pour vous-même. Et face à des communications ici, ben, ça va être très très froid lors de communication. Les communications entre vous et lui, ben, ça va être très très froid, parce que vous êtes en train de faire comprendre que, bon non, clairement ici... ben, ça ne vous intéresse plus, ça ne vous intéresse pas, et que vous pensez à vous. Et donc le happy end, c'est que ben, en tant qu'énergie tierce, vous êtes guéri en fait, et vous allez pouvoir retrouver de l'harmonie concernant cette situation, parce que justement, concernant des communications ici, ben, vous allez dire voilà, oui effectivement, j'étais très attachée à toi, mais je sais très bien la réalité. Donc il y a une énergie tierce ici, une féminine, qui reprend son autorité, qui reprend ici son pouvoir et qui se met en sécurité, qui se réconcilie avec elle-même et qui tourne le dos ici à un couple, même si c'est une épreuve pour elle. Elle préfère geler la situation et s'éloigner parce que pendant la période de l'automne, ben, il y a une lâcher prise, parce que forcément, ben, il y a des crises à cause d'un gros manque d'humilité, justement parce que, ben oui, il y a peut-être la révélation d'une énergie tierce et il y a énormément de médisance. Mais là, le fait que, oui, vous avez un déclic sur le fait d'être positionné en triangulaire, et donc bah, vous savez très bien qu'il y a des dépendances et qu'il y a des crises dans une union officielle. Donc si c'est une épreuve pour vous, vous gelez cette situation. Même si c'est une épreuve, vous tournez les talons, vous vous réconciliez avec vous-même pour trouver la paix et vous mettre en sécurité pour ne plus être impacté par ce couple et vous en éloigner pleinement. Donc là, en tant qu'énergie tierce, bah, vous prenez conscience que bah, il vous faut passer par le fait de geler cette situation, parce que clairement, vous n'avez pas le choix. Vous devez retrouver de l'harmonie ici et pour vous-même, tout simplement. Donc voilà. Voilà le message pour vous, mes amis en couple en triangulaire. Et voilà le message pour vous, mes énergies tierces. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à partager si ça peut intéresser d'autres personnes. Et puis, bah, y a un nouveau départ pour les énergies tierces et il y a une prise de conscience pour les couples. Donc, c'est pas rien, c'est vraiment un boulot... qui est quand même énorme. C'est beaucoup de tristesse, beaucoup de cris, peut-être aussi, parce que les communications, je le sens, doivent être quand même assez... soit elles sont très subtiles et ça boue, quoi, clairement, ça, voilà. Soit elles sont vraiment cash, et dans ces cas-là, ça peut vraiment faire beaucoup de bruit. Donc, j'ai l'impression que ça peut être dans les extrêmes, et donc du coup, bah ouais, c'est général. C'est à vous de voir ici si le message vous parle ou pas. Allez, c'est parti. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, partager comme je l'ai dit. Et tout est dans la description pour les guidances privées. Gros bisous et à tout bientôt. Allez, c'est parti pour les célibataires. Bélier, Lion, Sagittaire, célibataire. Du 27 novembre au 1er décembre 2023. Qu'avons-nous ici pour vous, pour mes amis signes de feu célibataires?
Donc on a, bah, vous faites une période de, voilà, vous êtes en break. En tant que célibataire, vous mettez un temps d'arrêt, tranquillou, voilà, parce que bah oui, il y a peut-être de la rivalité. Donc là, bah ouais, vous mettez un break, peut-être parce qu'il y a de la rivalité, ou vous mettez un temps de pause là, ouais, ici. Vous avez reçu un message. En tant que célibataire, en fait, il y a un temps d'arrêt avec quelqu'un, parce que justement, il y a de la rivalité. Et là, bah ouais, peut-être que cette semaine, vous allez recevoir un message. Vous allez, ouais. Il va y avoir la communication ici, avec quelqu'un. Avec qui il y a une pause. Vous avez mis en pause ici votre vie sentimentale. Parce que justement, il y a peut-être une triangulaire où il y a de la rivalité. Et là, il va y avoir des communications ici. Pour retrouver, ouais. Et voilà. Bingo. Ah là là. Ok. Wow. Ouais, 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 ouais. Donc là, il y a de la communication ici. Ici, pour les célibataires, en fait, il y a un temps de pause. D'accord? Parce que, bah, justement, il y a de la rivalité. Donc, vous avez mis un temps d'arrêt entre vous et une personne. Il y a un temps d'interruption, il y a un break entre vous et quelqu'un avec qui, justement, bah, justement, il y avait de la rivalité, quoi. Et là, il y a eu de la communication ici. Et à l'intérieur de cette communication, en fait, j'ai l'impression que vous, messieurs, ici, vous allez devoir faire preuve d'autorité, reprendre ici le contrôle de votre vie, parce qu'on vous dit ici qu'il y a peut-être un homme rival. En tout cas, à travers des communications ici, vous allez chercher à savoir s'il y a peut-être un autre homme ou pas. Parce qu'il y a un homme ici qui peut se positionner lui-même en rival. Même pas. On me dit que pas du tout. On me dit qu'il y a l'opportunité ici. Ouais, il y a un homme qui est encore confronté à son passé ici. Et qui se positionne en rival, en fait. En fait, ici, on vous dit qu'en tant que célibataire, chère féminine, on vous dit que, ben oui, vous mettez peut-être un temps d'interruption ici avec un homme, parce que il y a une triangulaire énergétique, certes, peut-être, ou peut-être pas. Mais en tout cas, il y a une triangulaire. Il y a bien ici des communications entre vous et cette personne, mais féminine, entre vous et cet homme, d'accord, sur le fait que cet homme doit retrouver son autorité, d'accord, parce que cet homme n'est pas libre, mais pourtant il viendrait chercher des informations pour savoir si, même si cet homme n'est pas libre, il vient chercher de savoir des informations, savoir si vous avez quelqu'un dans votre vie. Savoir si vous avez eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc là, ici, on a un homme qui est pris, ici, dans une ancienne histoire, d'accord, clairement. Et donc vous, en tant que féminine, ben, vous faites la leçon à cet homme, clairement, sur le fait que, ben oui, il y a un certain comportement. Cet homme ici se contente peut-être pas que d'une féminine, peut se comporter de plusieurs féminines. Mais là, du coup, cet homme arrive ici avec un bagage, voilà, déjà de base. Cet homme arrive avec le fait d'être son propre rival. Donc, il est entre vous et, en tant que célibataire féminine, et une autre union. Donc, c'est peut-être vous, messieurs, ici, qui êtes entre une ancienne union et une nouvelle union. Mais vous avez quand même le culot, même si vous n'êtes pas pleinement libre et que vous avez quand même une certaine dépendance ici vis-à-vis d'une autre féminine et que certaines féminines, en fait, justement, il y en a une en particulier avec qui il y a un break, avec qui il y a un temps de pause, avec qui réellement il y a un temps d'arrêt entre vous et cette personne. Parce que justement, oui, vous étiez en triangulaire, ou en tout cas, il y avait d'autres féminines. Et cette féminine le savait. Et à travers des communications, cette féminine vous fait comprendre que vous devez récupérer votre autorité, récupérer votre vie et mettre en sécurité votre cœur, clairement faire des choix, d'accord? Parce que ici, le problème, c'est qu'on a un homme qui vient chercher des informations. Donc même si vous avez encore des choses collées aux fesses, messieurs, ou un homme ici, il a encore une ancienne histoire collée aux fesses, il vient quand même à la communication pour savoir si vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie. Donc là, on a un homme, en fait, qui vient vous voir, mesdames, et qui n'est pas libre du tout. On voit bien que, ici, messieurs, vous êtes rattachés à quelque chose de votre passé. Mais ça ne vous empêche pas de venir ici chercher de la communication pour savoir si une féminine, ici, a eu l'opportunité, ou si elle a rencontré quelqu'un, ou voilà.
Enfin, c'est un truc de dingue parce que justement, il y a des dépendances. Donc ici, on a un homme qui est dépendant de vous, mesdames, hein, et qui aimerait savoir justement si vous avez rencontré quelqu'un, si voilà. Donc là, on a un masculin qui se pose la question de savoir si vous avez rencontré quelqu'un ou pas. D'accord? Pourtant, cette personne n'est pas libre. Cet homme ici n'est pas libre. Il y a beaucoup de dépendances, je vous l'ai dit. Il y a des dépendances charnelles dans avec une ancienne union, ou peut-être que voilà, cet homme n'est carrément pas libre du tout. D'accord? Mais en tout cas, on vous dit ici qu'il y a énormément de regrets parce que vous manquez à cet homme, en fait. Il y a une opportunité avec vous. Et en fait, du coup, il y a un temps d'arrêt maintenant, parce qu'on parle bien d'un temps de break, il y a un temps d'arrêt qu'il y a entre vous et cette personne. Et là, le break que vous avez mis entre vous et cette personne, ce temps d'arrêt que vous avez mis entre vous et cet homme, pendant ce temps d'arrêt, pendant ce moment de break, on a un homme ici qui se pose la question si vous n'avez pas rencontré quelqu'un. Et justement, il y a un homme qui vient chercher la communication ici parce que il a des doutes sur le fait que vous ayez rencontré quelqu'un parce que vous lui manquez. Mais cet homme a peur de se faire rejeter, en fait. Cet homme a peur ici que vous ayez rencontré quelqu'un pendant un moment de break, pendant un moment de pause ici. Cet homme considère en fait ici une rupture entre vous et lui, clairement, comme un temps de break. Donc là, on a un homme qui, pendant un temps de pause, dans une triangulaire avec moultes énergies ou avec une seule énergie ou avec plein d'énergie, on s'en fout, là, il y a des communications, en fait. Je suis désolée de dire ça, mais on a un homme ici qui met un break avec, je sais pas, une ancienne union ou avec plein d'autres féminines, et qui clairement, en fait, tout simple, parce que justement, il n'y a plus de communication entre vous et lui. Et donc là, on a un homme qui aimerait venir chercher la communication, à savoir si vous avez rencontré quelqu'un. Et en fait, c'est tout simplement parce que vous manquez à cette personne. Mais, ouais, on parle ici d'avoir des communications sur le fait de dire à un homme, je suis désolée, gars, mais non, en fait. C'est pas possible. Tu comprends bien que y a une triangulaire, donc c'est clairement pas possible. Tu dois te débarrasser ici de cette relation charnelle ou de ces liens de ton passé ou de ce à quoi tu es rattaché. Parce que même s'il y a une opportunité, on a un homme qui n'est pas libre ici et qui et vient voir une féminine qui s'inquiète de savoir si cette féminine a rencontré quelqu'un, mais qui ne se libère pas de ses anciennes énergies. Donc clairement, ouais, il y a un break ici pour une féminine concernant un homme qui est rejeté. À travers de la communication ici, il y a un homme qui voit l'opportunité, qui a pu voir ici une opportunité avec vous, d'accord? Parce que du coup, une opportunité de se rendre compte que vous lui manquez, que voilà, mais il a peur de se faire rejeter. Il a peur de se faire jeter parce que justement, il sait très bien qu'il n'est pas libre. Il sait très bien que même si vous lui manquez, il y a des énergies du passé ici avec lesquelles il y a encore des rattachements. Donc là, chère féminine, il y a un temps de pause dans la communication. Vous avez envoyé ici un message concernant justement peut-être une opportunité pour cet homme et concernant cette femme ou concernant une femme, qu'il y a des dépendances affectives. Et donc là, ouais, il y a un homme qui reçoit un message de je me fais jeter, quoi. Voilà. Parce qu'il y a une féminine qui va vous expliquer à un homme que non, en fait, je suis désolée, tu peux pas revenir vers moi, tu as 2 femmes dans ton cœur et je préfère te rejeter. Ici, il y a une féminine, en tout cas vous, mes féminines célibataires, signe de feu, vous allez rejeter cet homme parce que vous savez ici que derrière, il y a toujours une triangulaire. Donc là, on parle de harcèlement, on parle effectivement... on a un homme qui se sent enfermé dans un schéma, qui se sent enfermé dans sa cage, qui a l'impression de ne pas pouvoir sortir ici. Voilà, et en fait, j'ai l'impression que vous ne quittez pas les pensées de cet homme, en fait. Cet homme ici sait parfaitement que, voilà, vous êtes son âme sœur, il faut que les choses bougent et avancent. Il y a des pensées mutuelles ici, mais il y a une femme qui est dans un amour inconditionnel et l'autre qui est dans voilà. Après, ça peut être une maman et une nouvelle personne, une ancienne, peu importe, une ancienne union et... moi, je pense que c'est plutôt une ancienne union, mais il peut y avoir aussi des dépendances vis-à-vis d'une maman ou voilà, ou d'une tata, ou peu importe. Mais il y a énormément de regrets ici parce que, oui, concernant une ancienne union, ça fait énormément de dégâts. Donc ici, on a un homme qui se sentirait enfermé ici dans sa cage dorée avec ses énergies et qui a l'impression qu'il n'en sortira jamais, en fait. Le problème, c'est que, messieurs, c'est vous qui lui donnez... cet homme donne du pouvoir à cette relation. Parce qu'il écoute des dépendances.
Et là, bah, en fait, ça le démange cet homme parce que bah, vous mettez un temps de pause, un temps d'arrêt entre vous et lui. Et pendant ce temps de pause et ce temps d'arrêt, bah, cet homme se pose la question de savoir si vous n'avez pas rencontré quelqu'un. Mais concernant de la communication, on a un homme qui a 2 femmes dans son cœur et qui a peur de se faire rejeter. Soit vous allez le rejeter, chère féminine, soit il a peur et il ne le fait pas. Mais il y a la possibilité, l'opportunité de pouvoir rejeter un manque affectif ou charnel dans avec une ancienne union ou avec plusieurs féminines. Parce que bah, du coup, il y a un homme qui prend conscience que, ben oui, il pourrait perdre... En fait, il y a la peur pour un homme ici de vous perdre en tant que féminine, mes amis signes de feu. Ou sinon, c'est vous, messieurs, qui avez peur ici de perdre une féminine. Mais ça vous demande de vous libérer de ça. Si vous ne vous libérez pas de ça et que vous allez voir cette féminine, elle va vous rejeter. Mais si jamais vous dites ici que vous rejetez cette personne ou ça, clairement ici, il se pourrait qu'une opportunité de pouvoir en communiquer, de pouvoir parler et de remettre les choses à leur juste place. D'accord? Mais d'abord, vous mettre en sécurité sentimentalement en vous libérant de ça. Pour que les sentiments auprès de cette nouvelle personne que vous avez peur de perdre, hein, messieurs, il faut se rendre compte, vous avez peur de perdre quelqu'un là, ici. Et vous vous rendez compte qu'il y a l'opportunité de dire mais elle me manque tellement, enfin, c'est un truc de dingue, mais je vais me faire jeter. Je vais me faire jeter parce que je ne me suis pas encore libérée, quoi. Et vous en prenez conscience. Vous avez l'impression d'être enfermé dans cette situation. Prenez-en conscience, il n'y a que vous ici qui pouvez prendre les décisions, messieurs, de vous libérer de ça. D'accord? Vous ne pouvez pas demander à cette féminine de vous libérer de ça, quand même. Peut-être qu'elle vous laisse l'opportunité de dire, voilà, si tu te libères, oui, je veux bien te faire rentrer dans ma vie, mais si tu ne te libères pas de ça, non, je peux rien faire. En gros, c'est ça. Mais là, pendant une période de break, clairement, vous allez flipper pour vous demander, ici, pendant cette semaine, de se dire, oh, mais attends, t'as rencontré quelqu'un ou il y a quoi pourquoi tu me poses la question? T'es déjà même pas libre toi, quoi. C'est un peu ça, en gros. Bon, allez, on va aller voir les messages d'amour et je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à commenter de critiques constructives, d'accord? Si c'est pas constructif ou irrespectueux, vous savez, je l'ai dit en début de vidéo, je les supprimerai parce que franchement, j'ai eu droit à des commentaires pas géniaux. Donc franchement, si c'est pour ce genre de choses, vaut mieux s'abstenir. Je suis pas là pour refaire votre éducation ou vous dire ce que vous avez à faire. Si les vidéos ne vous conviennent pas, vous savez ce que vous pouvez faire, tout simplement. Allez, n'hésitez pas malgré tout à venir en guidance privée. Il n'y aura que de la vérité et de la sans complaisance. Je suis comme ça. Vous êtes les bienvenus. J'essaierai de vous aider au mieux. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti pour les messages d'amour par catégorie. Donc en couple, couple en triangulaire et célibataire. Du 27 au 1er décembre 2023, signe de feu. Qu'avons-nous ici pour vous, amis signes de feu, pour les couples? On a « Aimez-vous d'abord ». Le respect de vous-même vous rend plus attirant, plus attirante. Donc clairement ici, on vous demande de concentrer les énergies sur vous, amis signes de feu. Pour les triangulaires, on vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement. C'est en vous révélant l'un l'autre vos plus grands secrets que vous renforcerez vos liens, tout simplement. Donc là, il y a besoin de communiquer peut-être auprès d'une énergie tierce pour voir si voilà la possibilité est là ou pas. Célibataire. Célibataire, on vous dit mariage. Bon, cette situation comporte un mariage. Je vous l'ai dit, il y a certainement une ex-union là-dedans. En tout cas, ça vous demande ici, que ce soit à l'intérieur de ce mariage, que ce soit concernant un mariage dans les triangulaires ou une ancienne union, on vous dit de vous aimer d'abord, d'accord? Et concernant la personne qui est dans votre cœur, on vous demande de communiquer de façon honnête et de vous, justement, de vous révéler peut-être vos plus grands secrets afin de renforcer vos liens, tout simplement. On vous parle bien d'avoir une conversation cœur à cœur, d'accord, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, donc concernant ce mariage, concernant cette ex-union, peu importe, en tout cas, cette situation comporte un mariage, passé, présent ou futur. Je vous embrasse très très fort, parce qu'il est possible pour vous les célibataires qu'il y ait un engagement très sérieux aussi avec une personne, d'accord, avec une autre personne. Tout dépend, ce sera à vous de voir. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis on se retrouve pour les mensuels très prochainement. Gros bisous, à tout bientôt.